Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express exceptionnellement ce lundi. Et oui, Gilles Favard n'est malheureusement pas parmi nous, mais ne vous inquiétez pas, nous vous avons réservé un casting 5 étoiles pour ce Quintet Express pour étudier évidemment les Quintet Plus de ce mardi à Compiègne et mercredi à Enghien. Autour de la table, je vais commencer par présenter celui qui a l'habitude de faire Favard contre 1 et qui est avec nous aujourd'hui dans Quintet Express pour la première fois, Guillaume Coves. Bonjour Abdelak, 5 étoiles, c'est pour Michael Cardine. Euh, deux pour Michael et 3 pour vous. Bonjour Michael. Bonjour Guillaume, bonjour Abdelak, bonjour à tous. J'ai été annoncé par Guillaume, c'est magnifique. C'est beau. Comment ça va, Michael? En forme, en forme. Comment vous sentez ces deux quintés plus, messieurs? Compliqué mardi, un peu moins mercredi. Eh ben moi l'inverse. Eh ben, magnifique. On a tout de. Mais c'est tous les atouts de notre côté. par nos spécialités, je pense. Voilà, c'est ça. Eh ben, je vous propose de commencer directement par le quintet plus de ce mardi sur l'hippodrome de Compiègne. Le prix des Bordeloises. Michael, est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'épreuve dans ses grandes lignes? Eh bien, on est à Compiègne. Piste annoncée peut-être collante ou au moins très souple. Enfin, il y a beaucoup d'eau là en ce moment dans la région de Compiègne, dans l'Oise. Donc vraiment à prendre en compte, surtout à cette période-là de l'année, on a beaucoup de chevaux de bon terrain qui courent. Donc ça va être une piste bien détrempée visiblement. Sur 1400 mètres, certainement qu'ils vont aller à l'extérieur, ça va un petit peu rallonger. Donc, Vous êtes sûr de ça? qu'ils vont aller en dehors? Mhm. Ah oui. La dernière fois, ils Même quand sont c'est restés bon à la terrain, corde. ils vont en dehors. Alors, Ah, non, je pense que... D'accord. en plus de ça, le quintet, c'est la dernière. Moi, je dirais qu'ils vont aller en dehors. Et donc, il va falloir vraiment privilégier l'aptitude à cette piste gorgée d'eau. Sur les 1400 mètres, ça finit en montant. Compiègne, ça va demander un petit peu de tenue quand même. On a affaire à des 3 ans. Merci, Michael, pour cette présentation. Longue présentation. Très complète. Je me suis perdu. Très complète. Je me suis un peu perdu. Et je vais laisser la parole à Guillaume. Qui sera ta base dans cette épreuve? moi j'aime bien Nofix, pourquoi? Parce que c'est un cheval qui est irréprochable depuis ses débuts, qui avait réalisé de bons débuts dans les quintets. La dernière fois, c'était la grosse tote parce que ça s'est joué à la corde. Et lui, il a progressé tout en dehors. Oh, j'ai l'impression que c'est le jour. Il a un quintet dans les sabots. Il a battu les chevaux qu'il retrouve. Associé à Maxime Guyon, pour moi, c'est pas un coup sûr, mais au moins dans les 3. Qu'est-ce que tu en penses, Michael? Au papier, toute première chance. Il saute aux yeux. C'est vrai que la dernière fois, c'était magnifique. Enfin, ça fait 3 fois que c'est magnifique. Mais j'ai pas de ref, moi, en terrain lourd. J'ai pas de ref. C'est un cheval qui a débuté sur le sable. Bon, je sais pas. Si c'est vraiment pénible, j'ai un petit doute. Au niveau des origines, ça doit coller. Mais voilà. Et son entraîneur, Édouard Montfort, ne semble pas inquiet Non. de l'état du Mais après, terrain. si c'est vraiment très pénible, voilà, il faut des chevaux qui s'y adaptent. C'est un cheval qui attend. C'est pas souvent évident de revenir quand le terrain est très lourd. Donc, c'est un super cheval pour gagner un quintet. Il va le faire très prochainement, peut-être ici à Compiègne. Mais voilà, moi j'ai mis un petit doute. Et en plus de ça, il va être grand favori parce que c'est Maxime Guyon. Les performances sont bonnes. Donc, je me dis que c'est peut-être amusant de le mettre plutôt dans un second temps. Qui sera ta base alors? Lace, parce que lui, il a fait vraiment ses preuves dans les terrains lourds. Il va de l'avant. Dernièrement, il est 8ème, mais il court très bien à Saint-Cloud. C'était bon terrain. Il s'est fait scratcher à mi-ligne droite. Il est quand même 8ème. Là, avec le terrain bien plus souple, il s'était envolé les 2 coups d'avant à Longchamp et ça devait être à Tarbes ou quelque chose comme ça dans le sud-ouest. À Dax. Ou à Dax. Merci messieurs. Voilà, il avait super bien gagné. Je pense qu'il est très Théo Bachelot compatible. C'est un cheval qui va de l'avant. Théo, il va adorer, je pense, monter ce cheval. Et... Malgré les 3 kilos de pénalisation, Ouais, ça m'inquiète pas. il peut rééditer. Il les avait pas regardés à Longchamp. Oui, mais bon, il y a 3 kilos quand même. Ouais, 3 kilos. Moi, ça m'inquiète pas. Puis partira de l'accord de 6 qui pourra l'avantager pour prendre rapidement les avant-postes. Oui, voilà. Théo va pouvoir faire un peu ce qu'il veut. S'il veut rester en dedans parce que son cheval a l'aptitude, s'il veut aller en dehors. Je pense qu'il va se retrouver aux avant-postes. Je vois pas énormément de chevaux qui sont vraiment des chevaux qui vont de l'avant. Il y a peut-être Zawan quand même, mais je le vois bien tout de suite dans le groupe de tête. Assez dur. Il avait gagné caché à Longchamp d'ailleurs. Mais en tout cas, il a l'aptitude, il va être tout près parce que les chevaux qui ont l'aptitude, on va vite le voir, ils seront tout près. Et ceux qui n'ont pas l'aptitude, ils seront à l'arrière. J'ai ouï dire que tu aimais également le numéro 14, T-Win. Oui. Alors pareil, on n'a pas trop de recul sur le terrain. Il avait fait le bien souple à Longchamp. Ça sera un peu différent. C'est un cheval qui a besoin d'être détendu dans un parcours. Mais il a prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait gagner un quintet. Dernièrement, 1200 mètres, peut-être pas trop son sport. En ligne droite. Ouais, voilà. Je pense que 14 avec Tournant, il est bien. Si Ronan Thomas arrive à l'avoir bien détendu, il va finir fort. Celui-là aussi, il va gagner son quintet très bientôt. Guillaume, j'ai entendu parler d'une botte secrète dans ce quintet plus. Oui, Victory Folly, j'ai repéré à plusieurs reprises, notamment la dernière fois en ligne droite sur 1200 mètres. Elle réalisait les 3e derniers 600 les plus rapides. Je crois que c'est le jour. C'est la casaque de Yannick Alain-Briand, baissée d'une livre sur l'échelle des valeurs. Vous savez ce qu'on dit des gris et des grises.
qu'ils apprécient les terrains bien profonds. Bon numéro de corde. Je trouve ça amusant. Il y aura entre 20 et 30 points. C'est pas comme les vieux, 20 et 30 points, on dirait un vieux. 20 et 30 francs. Ouais. Les 20 et 30 écus. Les City Light, ils vont dans ce terrain. Ouais, non, j'aime beaucoup. Associé à Rosario Manjon, un outsider des plus séduisants selon Il va Guillaume, faire des ce millions de numéro 11, centimes le Victory quintet ou Folly. pas? Ouais, c'est ça. Guillaume, Oui. si on veut rayer, je sais que c'est pas évident dans ces courses handicap et encore plus chez les 3 ans, mais si on doit rayer un cheval, qui doit-on rayer? Le Set Apogeo, auteur d'une bonne rentrée. Derrière, c'était un peu moins bien. Maintenant, il a un numéro en dehors. C'est un cheval qui aime dominer, qui aime animer. Donc, je pense que son jockey va faire un effort en partant. On va essayer d'effacer ce numéro de corde en dehors. Un effort qu'il risque de payer. Surtout pas de référence sur une piste bien collante. On le lit, Compiègne, ça finit en montant. Je pense qu'il va être rattrapé par la patrouille. C'est un cheval qui sera sûrement assez plébiscité de la. Il sera assez joué, monté par Alexis Pouchin, auteur d'une bonne rentrée. Donc, les gens qui jouent au quintet le connaissent. C'est une impasse tentante et risquée, j'ai envie de dire, un peu moins risquée que celle de Michael. Ah oui, Michael, c'est pas. Alors, C'est une impasse pour les enfants. non mais tout est risqué dans un quintet. Oui, bien sûr. Dans les courses, tout est risqué. Il n'y a pas d'emoji rouge. Voilà, c'est Vademecum le 12. Un cheval qui n'a pas trop de métier. Dans les conditions là, de terrain et de partant, ça me paraît un peu compliqué. Un peu, je trouve que 36,5, c'est un peu. Il a pris un gros risque, Abdelhak. Voilà. Ouais, ça se trouve, il va gagner. Je suis surpris Même du courage de je me sens Michael. déçu, Abdelak. Très déçu. Pourtant, j'avais donné Jason Gignoux. Ça, allez, j'ai pas déçu. Allez, rattrape-toi avec ton ticket. Alors, mon ticket, j'ai pris 4 bases. Je voulais faire 6 chevaux, mais en fait, j'avais 4 chevaux. C'est limpide. Donc, j'ai pris 4 bases. Vous l'aurez compris, j'adore Lace. Et franchement, je pense qu'il va très très bien courir. Je crois que ça va être un joli jeu simple. J'invite les gens à le suivre parce que il va y avoir 10 € à mon avis, comme il a déçu dernièrement. Et je pense que ça peut être un très joli jeu simple. T-Win le 14, donc As 14 pour mes 2 premiers. J'ai déjà évoqué leur candidature. En 3e position, j'ai dû mettre Acto ou Prince au Bois, je me rappelle plus, Abdelak, de ce que je t'ai dit. J'ai mis Prince au Bois, le numéro 3, c'est un super cheval, je l'adore. C'est vrai, je t'avais pas vu, tu me mettais tes notes pour que je vois et j'ai pas regardé. Je te remercie quand même. J'adore Prince au Bois, il est très endurci, ça va rouler. S'il arrive à suivre les bonnes roues, il va finir très très fort. J'aime beaucoup. Et le numéro 2, Acto, qui a une vraie aptitude au terrain souple, qu'on attendait dans son quintet. Et je sais que tu fais partie de ceux qui l'attendaient, oui. Abdelak. On l'avait pris en note à plusieurs reprises. C'est vrai qu'on se disait, bon, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Moi, personnellement, la dernière fois, c'était un peu bon terrain, tout ça. J'y croyais plus forcément. Je le voyais plutôt prendre une place. Il a bien gagné. Il ne sera pas dérangé par le terrain. Il est endurci maintenant. Et je pense qu'il va très bien courir aussi. As 14, 3 et 2. Champ total. On laisse tout le monde, même Vademecum. Guillaume, on t'écoute. Même formule que Michael avec le 4 no fixe. J'ai développé tous mes arguments. Le 2 Acto, je suis d'accord avec Michael. Je pense qu'il a encore un quintet dans les sabots et l'assouplissement de la piste va servir ses intérêts. Le 11, Victory Folly, c'est mon coup de folie justement, un X. Et là, c'est Lace en champ total, fait 6,50, ça coûte 11 €. Il a mis un peu loin le gagnant, c'est dommage. Merci Mickaël. je vous résume les 2 tickets de nos experts. Pour Guillaume, ce sera 4, 2, 11, X, As, champ total. La même formule pour Mickaël, As 14, 3, 2, X, champ total. Et en parlant de tickets, l'occasion pour moi de vous rappeler que même si Gilles Favard n'a pas fait d'émission aujourd'hui, vous pourrez retrouver ces tickets sur notre site equidia.fr pour les quintets de mardi et mercredi. Justement, mercredi, on y passe. On va au téléphone, il est très chaud, Gilles. Il est très chaud, donc rendez-vous sur equidia.fr pour retrouver les tickets de Gilles. En attendant, on passe du côté d'Anguin avec le prix de Pigalle. Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter rapidement la course? Parcours de tenue des 7 à 11 ans, des chevaux qu'on connaît par cœur. Et je pense qu'il y a quelques compétiteurs au-dessus de la mêlée. Ouh, ça c'est du teasing. Eh ben, on t'écoute directement. Qui sera ta base au départ de cette épreuve? Bon, j'aime beaucoup Inred, c'est un cheval qui redescend de catégorie, qui va se plaire à Anguin, c'est l'un des plus riches, associé à Gabi Gilardini qui le connaît par cœur. Oh, ça c'est un engagement coché de longue date, donc je pense qu'il est au-dessus du lot. Mickaël, on partage cet avis? J'adore Inred, ça aurait pu être mon favori, mais j'ai pris un autre 7 ans. C'est Intouchable, le numéro 11, qui vient de faire une super rentrée à Châteaubriand. C'est un cheval qui est dur, qui a besoin de personne. C'est ça que j'aime dans sa candidature. Il est très, très vaillant. Il est déféré des 4 pieds. C'était pas le cas le jour de sa rentrée, où il était seulement plaqué ce jour-là et il courait vraiment très bien. J'aime beaucoup Mathieu Abrivard. Je pense qu'Anguin, comme ça, c'est vraiment pour lui plaire. Voilà, mais j'aurais aussi pu mettre Inred. J'aime bien les 2-7 ans. C'est le seul émoji vert au départ de la course, oui, Intouchable. Ça m'a rassuré. Un cheval qui a eu d'autres ambitions par le passé. En plus, on l'a vu courir avec les meilleurs de sa génération à 13 ans. En effet. Donc, il y a des i sympas en plus. Mais avec Inred, le rouge est mis. Ah,
Michael, J'ai envie d'arrêter l'émission. on est KO là. Allez, rattrape-toi, Ça, Michael. ça aurait dû une nouvelle fois. être une fin, ça, Guillaume. Fallait garder pour la fin. Qui pour pimenter un peu les rapports dans ce quintet, Michael? Hurricane Carter, le 14. Cheval bien connu et apprécié des parieurs, hein, Mhm. parce que c'est un cheval qui a enchaîné 10 ou 11 victoires l'année passée. J'ai plus le chiffre en tête. Peut-être même que c'était devenu un nombre d'ailleurs, parce que c'était plus que 10. C'était 13. Il a moins de marge. Évidemment. Mais enfin, il est dans ses gains, disons. Il est dans Mhm. sa catégorie maintenant. Voilà, en bas de tableau comme ça, c'est le mieux engagé. Il est déféré des 4 pieds. C'est la première fois d'ailleurs, je crois que ça lui arrive. Voilà. On tente un coup. Parce que la marche se réduit forcément. Après, il avait été plaqué, déféré dernièrement, donc ça va pas non plus le transformer. Mais voilà, on sent que Séverine Raymond cherche la marge avec lui et peut-être qu'avec ce déferrage, ça peut lui donner le petit supplément d'âme. Anguin, c'est fait pour lui. Voilà, je pense que les I sont peut-être un ton au-dessus de lui, mais il va pas taper loin. Je crois que Guillaume partage un peu cet avis puisqu'il ne l'a pas gardé dans son quintet. Je l'ai pas gardé. Si, je l'ai gardé en associé. Je l'ai gardé. Non, je l'ai gardé en base, pardon. Je l'ai gardé en base pour être Le 14, troisième. Hurricane Carter. Ouais, le 14. Ah bah excusez-moi. Non, c'est pas grave. Vous m'en voulez, Abdelak, parce que je vous ai battu à ticket gagnant, c'est pour ça. doit être ça. Non, moi, Vous l'avez pas battu, vous l'avez ridiculisé. Mon Parce que outsider, moi, j'aime beaucoup le 6 Ikem d'Amer. On se souvient qu'elle avait fait le show l'an passé. On lui a accordé un break. Elle vient de faire une course de rentrée. Elle est déférée, elle est dans sa ferrure, associée à Franck Nivard. Et j'aime beaucoup Ikem d'Amer. C'est un garçon, même s'il a pu ses attributs. Ah, c'est un garçon, pardon. Oui. Ah oui, je pensais Ikem. Ah oui, parce que c'est une ex à moi, Ikem, c'est pour ça. Et, Mais il y en a eu tellement. Oui, c'est sûr. Donc, non, je confonds avec Alma d'Almer. C'est pour ça Oui, qu'il court aussi, c'est- mais qui sera oui. référé. Et qui est une jument. Aucun jument. Et il s'entend à merveille avec Franck Nivard. Donc, on sait que Charles Dreux a toujours besoin que les chevaux montent en puissance, puis de prépa en province. Je pense que c'est le jour pour au moins participer à l'emballage final. Francky la main froide. Michael, en outsider, tu fais confiance à un cheval qui nous a un petit peu déçus ces derniers temps. C'est un cheval que j'aime beaucoup, pourtant c'est Honey King, le numéro 8. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai parlé du Hurricane Carter que j'aimais beaucoup, Oui. mais j'adore Ronnie King aussi. Il y a eu une performance qui était super quand elle a été disqualifiée à 3 coups de ça. C'est vrai que depuis, c'était bon, un peu ni bien ni mal. Mais Paul Ploquin commence à se le mettre en main. Je pense que c'est une bonne chose de connaître ce cheval. Je crois surtout qu'Anguin va lui plaire. Même s'il est que 8ème l'avant-dernière fois, il était ferré, là il est quand même déferré des postérieurs ou des antérieurs, non des antérieurs, Des antérieurs. ce qui est le plus important. Voilà, je pense que c'est un cheval qui revient bien, il met un petit peu de temps, il a une longue traversée du désert, il est souvent un petit peu oublié des parieurs et là c'est quand même, voilà, c'est une super course pour tous ces chevaux-là, 7 à 11 ans, Il y a pas d'Européens, 14, hein. il n'y a pas d'Européens. Il n'y a pas l'étranger, parce qu'il y a des Européens forcément, mais il n'y a pas l'étranger. Anguin, il va adorer avec la longue ligne droite, j'aime beaucoup. C'était pas si mal à Cabourg, dans le Grand Prix de la ville. Mais Regardez oui, le tracking, et c'est puis pas Paul si mal. Ploquin le connaît maintenant. Puis c'est un cheval C'est qui est pas un cheval massif. pour Cabourg. C'est un cheval qui est Pas pour massif, Cabourg. donc il a besoin de plusieurs parcours de remise en route pour retrouver son meilleur niveau. Il veut me le piquer. Non, j'ai gardé en On sent associé. qu'il l'aime. Non, également, j'ai gardé en Guillaume. associé. Et au niveau des rayures, Guillaume, tu as décidé de faire sans Aubryon Colmy, le numéro 5. Il faut prendre des risques, oui. Alors, Aubryon Colmy, moi, le problème à mon vieil âge, je vais bientôt avoir un pacemaker. Et mon cardiologue m'a dit surtout, Guillaume, Aubryon Colmy, tu le mets de côté. Trêve de plaisanterie, c'est un cheval. Alors, il s'entend bien avec Anthony Barrier. Il arrive à le dompter. Il reste sur 2 disqualifications. Maintenant, il faut prendre des risques. Donc voilà, et puis s'il trotte sur de bons rails, il a la qualité pour être 4e, 5e. Maintenant, il est tellement facétieux. Or que je le mets de côté, j'en ai marre. On le met de côté alors ce numéro 5 Aubryon Colmy. Et du côté de Michael, là par contre on a pris un risque. On a écarté Eric Raffin en très oui. grande forme, associé au numéro 9, Gilberto. Ben voilà, c'est très risqué. Mais, Bah oui, c'est très risqué. vous mais il avez a vu. 9 ans. Oui, Il y, a alors. des, il y a des plus jeunes. Oui, il a 9 ans, mais il est en forme. Il est en forme, tout comme vous. Voilà. Oui, Mais je vous aurais éliminé aussi, je garde les jeunes. c'est gentil, merci beaucoup. Mais il s'entend bien avec Eric Raffin. Hein. Non, mais il s'en sort. Mais voilà, mais je trouve que les lots étaient un peu moins forts dernièrement. Je trouve que là, il y a un vrai lot face à lui. Il va être très joué parce que c'est Eric Raffin, Oui, il aura reste sur des- une il y victoire. aura des contraints. Il a 9 ans. Voilà, moi j'ai préféré les 7 ans notamment dans Il cette va être course. 4-5. Plutôt 6-7 chez moi. En plus, il est sérieux. Pas comme vous. Oui, c'est vrai. Eh ben, Michael, Là, je sais plus quoi dire. moi non plus je sais plus quoi dire pour te défendre. Et Guillaume, on va passer au ticket. Bien sûr, si avec tu grand le veux bien, plaisir. on t'écoute. Avec donc le favori, le 13 in Red. Bon, ça sera le favori de la France entière, mais c'est un cheval qui a Audacieux, ça. un gros potentiel, comme vous avec Vademecum pour l'impasse tentante. Le 6 Ikem d'Amer, un parcours dans les jambes, c'est un Hongre, hein, je n'oublie pas. Allégé dans sa ferrure, on se souvient que
L'an passé, il avait aligné les petits bâtons. Et mon impasse risquée, c'est le 5 Aubryon Colby, même s'il s'entend bien avec son pilote très doué, Anthony Barrier. Je vais faire un champ réduit avec le 13. Donc Inred avec un X, avec le 14 Hurricane Carter, avec un X avec le 9 Gilberto. Je leur associe l'As, le 4, le 5, le 8 et le 12 en Flexi 25. Ça coûte 10 €. Michael, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Eh ben, je réponds que je ne change pas une formule qui gagne, donc j'ai pris là aussi 4 bases. J'adore les 2 I, enfin 2 DI, Intouchable le numéro 11 et Inred le numéro 13, donc 11-13 dans cet ordre. Hurricane Carter que je place 3ème, plus trop de marge pour la gagne, mais il va être là, il va très bien courir et se placer je pense. J'ai laissé un X en 4ème position pour un bel outsider, Ikem Damer pourquoi pas, ou bien d'autres. J'ai placé en 5ème position mon petit chouchou Honey King, il va y avoir 25-30. Ouais. Et il va bien courir. Joli outsider alors, Michael. Espérons-le. On rappelle les tickets de nos deux experts autour de la table. Guillaume, ce sera un champ réduit avec le 13 en tête, un X en 2ème position, le 14 en 3ème position, un X en 4ème position, le 9 en 5ème. Et on associe As 4, 5, 8 et 12 du côté de Michael. On garde le champ total avec le 11 en tête, 13, 14, X en 4ème position. Et le numéro 8, vous savez désormais absolument tout, ou presque, sur les 2 quintés plus qui arrivent en ce début de semaine, mardi et mercredi, direction Compiègne et Enghien. Pour ces 2 quintés, l'heure est venue pour moi de remercier les 2 brillantes personnes qui étaient avec moi autour de cette table. Merci Guillaume. Merci à vous, Abdelak. Merci Michael. Merci Abdelak, c'était un plaisir. Et vous retrouverez une Merci, nouvelle émission Guillaume. de Merci, Quintet Mickaël. Express au cours de la semaine. Et bien sûr, Quintet Week-end en fin de semaine, vous en avez l'habitude, en espérant retrouver Gilles Favard la semaine prochaine.